Cette vidéo est traduite de l'anglais. Cependant, comme chacun parle à une vitesse différente, le son ou les voix ne correspondront pas. Certaines personnes disent que les femmes atteignent le mur lorsqu'elles ont 30 ans ou plus. Cependant, je pense que cette vidéo prouve que ces types de femmes ont atteint le mur bien avant d'avoir 30 ans. Je pense que la vérité est que le mur n'est pas lié à l'âge, mais à ce que ces femmes pensent et croient. Nous ne le remarquons tout simplement pas avant que ces femmes aient 30 ans. Le plus gros problème est ce que ces types de femmes enseignent aux autres femmes et à leurs enfants, en particulier leurs fils. Et c'est pourquoi le problème ne cesse de s'aggraver à chaque génération. Je pense que nous aurions moins de ce genre de problème si plus d'enfants étaient élevés par des pères célibataires plutôt que par des mères célibataires. Je sais que les meilleures femmes que j'ai fréquentées étaient celles qui avaient passé beaucoup de temps avec leur père en grandissant. Elles comprenaient les hommes. Je crois que la garde des enfants devrait revenir au père et non à la mère. Je pense que les pères célibataires offrent un meilleur environnement émotionnel et psychologique. J'ai vu des mères qui en voulaient au père, reporter leur frustration et leur colère sur l'enfant qui lui rappelait son père, et ce sans s'en rendre compte. Et cela vaut aussi bien pour les foyers où la mère est seule que pour les foyers où les deux parents sont présents. Je vais mettre un lien vers les clips de cette vidéo dans la description. J'ai 29 ans. J'ai un fils. Parce que je suis un travailleur social, donc Et comme je le disais au début, comme si j'étais assistante sociale, je travaille avec beaucoup de femmes. Et je travaille avec beaucoup de femmes célibataires. Est-ce que tu as déjà eu le côté père de l'histoire? Non. Merci. Vous ne pouvez pas être une personne intelligente et me dire que parce que vous êtes un travailleur social, que vous entendez un côté de l'histoire, que vous êtes une mère célibataire, que vous êtes prédisposé à avoir un cœur pour les femmes, que vous avez une image équilibrée. D'accord, M. Samuel, je viens de vous entendre dire que vous savez que nous donnons simplement aux hommes ce qu'ils veulent vraiment, alors nous pourrons nous marier et avoir une bonne vie avec un homme. Je ne suis pas d'accord. Vous placez le problème sur les hommes. Si les femmes offraient aux hommes, en masse, en général, ce qu'ils veulent, pourquoi ces hommes choisiraient-ils de rester célibataires? Je pense à la cupidité. Je fais vraiment. Je pense à la cupidité. Je pense que tu sais. Je peux obtenir quelque chose d'elle, mais laissez-moi voir ce que la vue a à offrir, laissez-moi voir si c'est un peu mieux. Vous voyez les gars, vous voyez ce qu'elles font, les femmes pensent que parce que tout le monde va accoucher avec elles pensent que les hommes ont une option sexuelle libre. Comment l'homme moyen peut-il avoir de l'avidité dans le marché sexuel? Savez-vous combien il est difficile pour la plupart des gars de s'envoyer en l'air, d'amener une femme à coucher avec un homme? 30% des hommes de 30 ans ou moins déclarent ne pas avoir de rapport sexuel. 30% des hommes de moins de 30 ans sont vierges. Les femmes pensent qu'il y a un truc appelé symétrie d'attraction. Elles pensent que juste parce qu'elles peuvent sortir et offrir leur vagin sur le marché, elles savent que quelqu'un va le prendre. En tant que femme, entrez dans une pièce où se trouve 100 hommes et dites « Je suis propre, je n'ai pas de maladie, je veux juste sortir avec eux, un coup d'un soir, pas d'attache », et sur 100 hommes, combien d'entre eux, selon vous, vont se jeter sur la femme ou coucher avec elle? Peut-être 80%. Très bien, et si je mets une centaine de femmes dans une pièce, avec le même type d'homme, un homme moyen, combien de femmes pensez-vous vont avoir des relations sexuelles avec l'homme? Peut-être 60%. Les gars, c'est ça le problème. Les femmes pensent qu'il est facile pour les hommes d'avoir des relations sexuelles, elles pensent que c'est aussi facile pour les hommes d'avoir des relations sexuelles que pour elles, parce que les femmes ne pensent qu'à, quand elles parlent du marché sexuel, elles parlent des hommes qui les intéressent, et pas de 100% des hommes. Les meilleurs dragueurs, les gars qui ont tout compris, qui étudient ce genre de choses, rapportent un taux de réussite de 10%, 10%. Et ce sont les gars qui sont les maîtres du jeu. Si les femmes offraient aux hommes ce qu'ils veulent, et qu'ils n'avaient plus besoin d'être dans le jeu, vous dites qu'ils resteraient dans le jeu par cupidité, ce qui implique qu'ils pourraient obtenir plus. Oui monsieur.
Je viens de te dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment les gars, si 30% des hommes ne font pas l'amour? Pourquoi resteraient-ils sur le marché s'ils obtiennent ce qu'ils veulent d'une femme? Gagner plus. Plus de quoi? Que vont-elles recevoir si elles sont déjà vierges? Si vous donniez aux hommes ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une compagne en bonne santé, féminine, amicale, coopérative, soumise et sans enfants, les femmes diraient, ok, la majorité d'entre nous est comme ça. Vous dites que les hommes préfèrent rester dans le jeu plutôt que de vous prendre, de partir et d'avoir des relations sexuelles régulières dans une relation. Que l'homme préfère rester ici à sortir, dépenser son argent, son temps et ses opportunités, pour la possibilité de faire l'amour. La possibilité. Nous savons que tous les hommes ne dépensent pas leur argent pour que les femmes aient des relations sexuelles. Vous venez de démontrer pourquoi il y a une telle déconnexion. Vous, mesdames, n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être un homme. Vous êtes tellement déconnectés de nous les hommes parce que toute votre vie est passée à parler aux femmes et à écouter leurs histoires et tout le reste. Les hommes choisissent-ils les femmes d'abord en fonction de l'argent? Oui. Absolument. Oh mon Dieu. C'est la question du préfet. Le préfet. Oui, absolument. Oui. Les hommes choisissent les femmes d'abord en fonction de leur apparence. Avez-vous un fils ou une fille? J'ai un fils. Putain de merde. « 63% des suicides de jeunes proviennent de familles monoparentales. 90% des sans-abrismes et des enfants fugueurs viennent de maisons mères. 85% des enfants qui présentent des troubles du comportement viennent de familles monoparentales. 80% des violeurs ayant des problèmes de colère viennent de familles monoparentales. 71% des décrocheurs du secondaire viennent de familles monoparentales. 70% des jeunes dans les institutions gérées sont issus de familles monoparentales. 80% de tous les jeunes qui sont en prison viennent de familles monoparentales. Mon diplôme de premier cycle est en mathématiques et en statistiques. Aux États-Unis, environ 2 millions de personnes, hommes et femmes, sont actuellement en prison. Beaucoup sont des récidivistes. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de nouvelles personnes qui entrent en prison chaque année. En outre, il y a environ 15 millions de femmes qui sont des mères célibataires aux États-Unis. Ainsi, si toutes les mères célibataires n'ont qu'un seul enfant, on peut dire qu'au maximum, environ 13% des enfants élevés par des mères célibataires, dans un foyer sans père, risquent un jour d'aller en prison. Par conséquent, étant donné que la majorité des enfants élevés par des mères célibataires ou dans un foyer sans père ne sont pas en prison ou n'y vont pas, on ne peut pas dire qu'un enfant élevé dans un foyer sans père est un facteur susceptible de conduire l'enfant en prison. La seule chose que l'on peut dire que les personnes en prison ont en commun est qu'elles ont été élevées dans un foyer sans père. Les données ne disent pas que le fait d'être élevé dans un foyer sans père peut avoir pour conséquence qu'un enfant aille en prison. Je connais beaucoup de gens qui ont été élevés sans père à la maison et qui sont devenus de grands adultes. Ceux qui ne sont pas devenus de grands adultes ont tous eu des mères qui les ont maltraités ou négligés d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, j'émets l'hypothèse que les enfants élevés dans un foyer sans père n'indiquent pas que l'enfant aura des problèmes lorsqu'il deviendra adulte. Le fait d'être élevé dans un foyer où la mère est violente ou négligente est le véritable indicateur que l'enfant aura des problèmes lorsqu'il deviendra adulte. De plus, c'est parce que la mère est une personne abusive qu'il n'y a pas de père dans la maison. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.